C'est une femme qui, après la mort de son mari, s'est dit « Tiens, et si là, pour me faire un peu de thunes, j'offrais d'adopter des bébés à des familles qui n'en veulent plus. Et puis je les tue. Comme ça, je peux proposer d'adopter encore plus de bébés. Et d'en tuer encore... » Vous voyez un petit peu là le cercle vicieux? Elle aurait tué plus de 400 bébés comme ça. Elle finit par être arrêtée et pendue en 1896. Et si on parlait un petit peu de dents? Tu le sais probablement, mais il est possible d'identifier un individu grâce à l'odontologie médico-légale. On check la dentition de la personne et, un peu comme pour les empreintes digitales, on compare ensuite le résultat avec différents fichiers dentaires pour faire apparaître une correspondance. C'est par exemple en se référant à ces dents qu'on a pu identifier le cadavre de la duchesse d'Alençon, la sœur de Sissi l'impératrice. La pauvre était pourtant méconnaissable après l'incendie du bazar de la Charité en 1897. Beaucoup de techniques scientifiques utilisées pour résoudre les affaires criminelles sont en fait très récentes. Il faut par exemple attendre le tout début du XXe siècle pour pouvoir distinguer le sang humain du sang animal. La méthode vient du bactériologiste et immunologiste allemand Paul Hüllenhütt. Et si j'ai bien compris, elle est basée sur la recherche et l'identification de certaines protéines et de certains anticorps caractéristiques aux différentes espèces. Un petit peu technique tout ça.